Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va vous apprendre à faire un brownie au chocolat. Pour les ingrédients, il vous faudra 90 g de chocolat noir, 150 g de beurre, 125 g de farine, une cuillère à soupe de cacao, 300 g de cassonade, donc la cassonade c'est du sucre roux, pincée de sel, un petit sachet de sucre vanillé ou une cuillère à café d'extrait de vanille. Donc le mieux c'est l'extrait de vanille mais nous on n'en a plus. Donc on prend du sucre vanillé. demi-cuillère à café de levure chimique. Et 2 œufs. Première étape, préchauffer le four à 180 degrés. Première étape, préchauffer le four à 180 degrés. Préchauffer le four à 180 degrés. Ensuite, seconde étape, vous allez prendre le chocolat. Donc le chocolat que vous devrez casser bien sûr. Et vous allez le mettre dans un saladier avec le beurre. Ou dans un petit bol. Donc vas-y, je te laisse mettre le beurre. Voilà. C'est entassé. Hein. Normalement, il faut le couper en morceaux lui aussi. Vous le coupez aussi en petits morceaux. Et en fait, vous allez les faire fondre au bain-marie. Donc le bain-marie, c'est le fait de fondre en fait dans une casserole d'eau. Donc en fait, vous allez prendre une casserole, la remplir d'eau chaude, la faire chauffer. Et en fait, après, vous allez prendre le bol et puis vous allez le mettre dans la casserole. Et puis l'eau chaude se chargera de faire dedans, fondre. mais au-dessus. Ouais, dedans ou au-dessus. Dedans ou au-dessus, mais c'est mieux dedans. Et faut pas qu'il y ait de l'eau qui rentre à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Faut pas qu'il y ait de l'eau qui rentre à l'intérieur. Faut juste que ça reste sur les côtés. Et en fait, bah, ça va faire fondre le chocolat et le beurre. Mais on va vous le montrer, vous en faites pas. Donc vous prenez une petite casserole et vous mettez de l'eau chaude. Et ensuite, vous attendez que ça bouille un petit peu. Et ensuite, vous mettrez le chocolat et le beurre dedans. Après, et vous ferez cuire au bain-marie. Si vous avez un bol plus grand que la petite casserole, vous prenez pas. Enfin, vous prenez une casserole adaptée au bol. Ouais, ou alors plus grande. Oui, ou plus grande. Voilà, donc le chocolat et le beurre sont en train de fondre au bain-marie. Donc bon, ça pétille un petit peu, mais ça va. Et si vous voulez aussi, vous pouvez le faire cuire au micro-ondes, mais franchement, ça a une meilleure qualité au bain-marie. Vous pouvez, si vous voulez, mélanger un petit peu avec une petite cuillère ou un truc comme ça. Il faut. Ouais, il faut mélanger, mais vous pourrez mélanger aussi après. Donc voilà. C'est bon, j'ai mis. Troisième étape, vous versez la farine dans le tamiseur. C'est un tamiseur. Ouais, donc voilà, ça tombe déjà un petit peu. Oui. Donc vous versez la farine, le cacao, le sel. Vas-y, ouvre la levure en attendant. Un petit peu de sel. Et la levure. Bah tu peux l'ouvrir. Ouais, non, t'as raison. Et la levure. Donc moi en attendant, je vais tamiser un petit peu. Si vous entendez, c'est... Ouais, c'est le fond micro-ondes. En fait, à chaque fois, on doit le refaire... préchauffer. Parce que toutes les 10 minutes, il s'arrête. Voilà. Donc on va passer à l'étape suivante. Quatrième étape, vous allez mettre les œufs. Donc là, on vous montre juste ça. Les œufs. La cassonade. Donc le sucre roux, 300 g, je reprécise. Et le sucre vanillé. Et vous allez mélanger le tout. Voilà. Il y a beaucoup de sucre, quand même. C'est tout à fait normal. Ça fait une espèce de pâte un peu rigolote. Comme ça. On dirait une pâte de sucre. Ouais, c'est ça. C'est une pâte avec beaucoup de sucre. On dirait c'est les œufs caramel. On dirait du caramel. Mais avec quelques éclats quand même. Ouais. Enfin, on est en train de donner des exemples bizarres et tout. Mais bon. Bon, bah, on vous montre dès que c'est fini. Ensuite, cinquième étape, vous allez venir incorporer doucement le chocolat et le beurre dans le truc. Vas-y, attends, plus doucement, plus doucement. D'accord. Attends un petit peu. Vas-y, tu peux en remettre. Doucement. Voilà, là c'est bien. Donc vous êtes censé avoir une espèce de pâte un peu
un peu marron. Marron un peu noisette. Marron noisette. Voilà. Ouais, du chocolat au lait en gros. Ouais. Une couleur un peu chocolat au lait. Donc après voilà, vous pouvez prendre une petite spatule et remettre dans le saladier. Donc reprenez bien raclez bien tout le chocolat qui est sur les bords. Et rajoutez-le dans la pâte. Alors, je vous donne une petite astuce aussi. L'étape d'avant, quand par exemple vous voulez faire des brownies comme ça, si vous entendez encore un petit peu le craquement du sucre qui se mélange, vous pouvez. C'est pas comme dans d'autres recettes comme la crème anglaise où là faut vraiment plus rien entendre. Là les brownies ou des trucs comme ça, vous pouvez bien, là pour une pâte à brownie c'est très bien. Enfin pour une crème à brownie. Donc voilà, on va se retrouver à l'étape d'après. Donc vous pouvez continuer à mélanger jusqu'à ce que vous ayez un truc plutôt bien. Donc là c'est notre cas. Et on va se retrouver pour la 6e étape. Ensuite vous allez réincorporer la farine. Enfin incorporer. Ouais, incorporer la farine avec le cacao, la levure et le sel. Donc normalement vous avez déjà tout préparé. Donc là ça fait une belle pâte bien blanche et bien marron, ça fait un beau mélange, c'est magnifique. Et puis après bah, vous verserez dans le moule. Et attendez 2 secondes. Donc continuez bien à mélanger, il faut que ce soit très très homogène. La farine qui est sur les côtés vous la ramenez comme ça, vous la ramenez dans le centre de la pâte. Donc c'est assez dur à mélanger mais c'est le prix c'est le prix à payer pour votre goûter, si je peux dire. Ou pour le goûter de vos enfants si vous êtes un adulte et que vous regardez notre vidéo. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, laisser des likes, partager, faites ce que vous voulez. Laissez des commentaires d'idées de recettes, etc. Puis nous, on est tout à fait preneurs. Tout simplement pour un goûter entre adultes aussi. Ouais, ou même pour vous manger le jeudi soir. C'est triste le jeudi soir, donc faut... Ou même le lundi. Hein. Non, le dimanche soir. Ah ouais, le dimanche soir c'est horrible aussi. Pour ceux qui donc quand vous vous sentez pas bien, vous prenez vous faites cette recette et puis vous allez vous régaler. Tais-toi, toi là-bas, merci. C'est toujours le four. Le four est chiant, on l'aime pas, il est méchant. Vas-y, je te laisse mélanger. C'est dur quand même, hein, c'est physique. Hein. Ça fait les poignets. Hein. Ensuite, vous allez prendre un stylo, du papier sulfu, votre moule. Et en fait, vous allez faire le tour de votre moule, comme ça, avec le stylo. Faudrait-il que le stylo marche, ce serait plus pratique. Ou un crayon à papier. Ouais, ou un crayon à papier. Ouais, voilà, ça c'est parfait. Et vous faites le tour de votre moule. Ensuite, vous pouvez beurrer les côtés, étant donné que le papier sulfu sera au fond. Oui, vous pouvez aussi beurrer le fond, parce que comme ça, le papier il tiendra bien. Bah ouais, enfin, comme vous voulez. Voilà, donc maintenant qu'on a bien beurré, vous mettez le papier sulfu, donc voilà. Vous pouvez aussi beurrer au fond. Alors, si vous avez un papier sulfu qui est exactement chiant comme le nôtre, qui se roule tout le temps, vous pouvez le mettre dans le sens contraire. Inverse. Comme ça. Dans le sens inverse, ouais. Et puis vous appuyez comme ça, et puis il va se coller au beurre. Donc c'est pratique. Et ensuite, vous allez prendre le chocolat. Et vous allez le verser. Donc attends, on va prendre... Non, pas ça. Non, la spatule. Donc on va prendre la spatule. Et on va bien verser dedans. Donc on vous retrouve dès qu'on a fini de verser. Donc maintenant, vous mettez votre gâteau 25 minutes à 180 degrés. Et puis on va le faire là, et puis on va vous... Enfin, il est dans le four, et puis on va vous montrer ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Donc franchement, il est très beau. Attends, on va juste voir la texture à l'intérieur. Ouais, il est bien cuit et tout. Donc il est vraiment très très beau. Et puis on vous souhaite une bonne dégustation. Et salut!